Salut à tous et on se retrouve pour à nouveau des ouvertures magiques et on va à nouveau s'ouvrir des boosters X... Quoi? Alors, ou bien la personne qui a écrit le nom de l'extension et les restes sur ces boosters était légèrement alcoolisé, ou bien c'est des boosters russes. Ou les deux, mais ça c'est un détail. Alors, voilà, donc voilà, on a des boosters russes, mais je sais pas ce que ça fait là. Bah, je sais pas. Non, ouais, non, je trouve ça rigolo en fait. C'est marrant, des boosters en russe, bah pourquoi pas, ça va changer, hein. Je suis pas sûr qu'on en ait ouvert beaucoup sur la chaîne, donc bah écoutez, puisqu'ils sont là, moi je vous propose de les ouvrir, hein. C'est marrant, des gros dinosaures en russe, ça peut... Ouais, bah je pense que ça peut être drôle. Allez, bon bah c'est parti, hein, ça nous fera des boosters XLAN en plus, et puis les boosters, enfin, les cartes en général dans une langue un peu exotique, moi je trouve ça marrant. Alors, langue exotique, j'appelle langue exotique en fait des langues qui n'utilisent pas notre alphabet. Donc en gros, je parle des cartes en japonais, en chinois, en russe, en coréen, en hébreu, et j'en passe. Donc voilà, toutes ces cartes-là, je trouve que c'est toujours très marrant d'avoir ces cartes-là. Voilà. Donc en plus, quand c'est des cartes très reconnaissables, on n'a pas besoin de vraiment de se rappeler de ce qui est... Enfin, on n'a pas besoin de lire la carte puisqu'on s'en rappelle tellement la carte est connue. Donc voilà. Donc en fait, j'aime bien avoir des boosters un peu en langue exotique, enfin des cartes en langue exotique, quand c'est par exemple des terrains doubles, quand c'est des mythiques des mythiques que tout le monde connaît par exemple, ou des cartes comme des petites communes très connues, comme une foudre, comme étendue sauvage en évolution. C'est toujours marrant je trouve, et puis c'est marrant d'avoir des foils. Voilà. Donc... eh ben oui, forcément, on ouvre des boosters en russe, il faut pas s'étonner de tomber sur des cartes en russe. Ça me paraît plutôt, j'allais dire, cohérent. Voilà. Donc je vais passer du coup un peu sur les communes, hein. Ce qui va être rigolo, c'est de voir ce qu'on peut piocher comme bonne commune, comme unco, comme rare. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura eu comme première rare? Donc je l'ai peut-être pas dit, vous avez peut-être compté, on a 8 boosters à s'ouvrir, hein. Donc on espère tomber sur un petit truc sympathique quand même. Et on aura, ah bah tiens, exactement la carte qu'on a ouverte dans le toolkit juste avant, donc je vais pas revenir dessus. Ça c'est cool, après des terrains de base aussi, des petits jetons dans des langues étrangères, ça fait toujours plaisir. Allez, booster suivant. Ouais, je vous avoue qu'une petite mythique, un petit planeswalker, ça pourrait être sympathique. Allez, c'est parti. Bon, bien sûr, vidéo un petit peu spéciale, hein, mais il n'y a pas de souci. Alors ça, est-ce que c'est le perce-sort? Il me semble... je suis pas sûr, peut-être, oui, ça doit être lui, c'est le perce-sort, donc ça reste une carte très, très sympathique, très correcte. Donc on va éviter de se spoiler sur la suite. Hop, et attention, on aura eu, alors c'est la carte, je crois que c'est Mépris de Vraska, en tout cas c'est la petite gestion noire qui est très sympathique. Donc là pour le coup ça fait une carte très sympa et je pense que la carte va être assez connue du standard parce qu'elle est plutôt puissante et je pense qu'elle sera utilisée. Donc typiquement c'est une carte très sympathique parce qu'on pourra la jouer dans cette langue, ça me paraît une bonne idée. Allez, on enchaîne. Alors j'aimerais bien au moins tomber sur un terrain double. J'aime bien avoir des terrains doubles en langue exotique en général, mais je crois que je l'ai déjà dit, donc je vais arrêter de me répéter et on va continuer. Alors ça c'est cool. Ouais, moi, je suis incapable de déchiffrer l'alphabet cyrillique, je sais même pas si on appelle ça un alphabet, mais voilà. Je trouve qu'elles sont plutôt jolies, enfin je trouve que la forme des lettres est jolie, surtout qu'on a l'impression que tout est écrit en majuscule, donc je trouve ça sympathique, ça donne un style plutôt cool. Une contrainte, voilà par exemple, c'est toujours pratique. Et attention, on aura le droit à eh bien la preneuse d'otage, ça déconne pas, première, ouais, c'est la deuxième rare plutôt correcte qu'on s'ouvre avec la carte de Vraska, là, la gestion, donc c'est cool preneuse d'otage, écoutez, je m'étais dit que je m'amuserais pas à faire de deck pirate parce que voilà, mais c'est quand même la troisième preneuse d'otage que je pioche en tout, donc je suis plutôt tenté du coup maintenant d'essayer de me faire, pourquoi pas, un deck où elle pourrait être intégrée, même si elle n'est pas forcément intégrée dans un... Enfin, elle s'intègre pas forcément dans un deck pirate après. On peut l'utiliser dans un deck qui n'est pas forcément un deck pirate, tout simplement. Donc, on va continuer.
avec c'est le 4e booster, on arrive déjà à la moitié, bah oui, hein, on s'amuse, mais tout amusement a une fin, donc là on n'a pas une fin, tout amusement a un milieu, je devrais dire, voilà, donc là on est au milieu de l'amusement, donc voilà la petite carte avec les vampires, le petit archer, et on aura le droit pour cette 3e carte, attention, à une carte verte qu'on avait déjà ouverte, donc je sais plus exactement ce qu'elle fait, mais c'était pas fou, je crois qu'elle pouvait explorer quand elle arrivait à frapper notre adversaire, donc c'est pas la folie. Voilà pour cette carte là. Pas de foil encore, c'est un petit peu dommage. Alors, est-ce qu'on va s'ouvrir un truc? J'aimerais bien quand même un bon petit dino ou un bon petit truc en plus, ouais. Je suis content pour les 2 cartes là quand même, mais ouais, on a encore 4 boosters, donc si on pouvait s'ouvrir encore un petit truc sympa, ça serait bien, hein. Peut-être. S'il vous plaît, ça pourrait être sympathique. Oula, on aura peut-être une foil parce que j'ai pas l'impression qu'on a eu toutes les communes qu'on aurait dû avoir, ou peut-être pas, on verra bien. Donc là, ça c'est un petit gobelin, la petite carte là, le quartier maître, je crois. En rare, on aura le droit à une rare, forcément. Hein. Donc c'est un vampire. Alors lui, je sais plus du tout ce qu'il fait, mais c'est un vampire blanc, voilà. Derrière, on aura une montagne, et oui, notre première foil, attention les yeux, hop, ce sera une plaine, donc voilà. Bon, après c'est bien, on peut la jouer et tout, une plaine foil russe, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, on continue, moi j'ai pas eu ma mythique, je suis pas content. Je voulais avoir ma petite mythique. Il nous reste 3 boosters, on peut encore le faire. Allez, c'est parti. Oh, ça c'est cool ça j'aime bien. J'aime beaucoup, ça me plaît, plus sois. Encore une fois, le perce sort, le tir double. Ah, ça c'est bien aussi, ça j'aime bien. Carte sympa comme tout. C'est cool à récupérer. On a le symbole Phyrexian en plein milieu de la carte en plus. Donc je ne saurais pas. Alors je pense que c'est une sorte de phi, donc je pense que c'est le son F pour fact en fait, comme artefact. Je suppose. Je n'ai aucune connaissance dans le domaine, mais je pense que c'est ça. Ah, l'élémental qui est plutôt cool, ça c'est une bonne pioche. Un bateau. Ah, ça claque. Hein. Franchement, j'aime bien. C'est cool. Et donc, au niveau de la rare, on aura le droit à, attention, une carte recto verso. Donc, pas de foil dans ce booster, mais un artefact. Et je crois que celui-ci, on l'avait jamais pioché. Donc c'est une sorte de boussole en fait qui devient un terrain légendaire qui fait un effet qui a l'air très sympathique mais on ne saura pas quoi parce que voilà. Après c'est une carte élément de l'histoire. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait à un moment donné une espèce de boussole que en fait Nicol Bolas avait donné à Vraska. Donc est-ce que ce serait un compas en fait ils appellent ça. Donc est-ce que ce serait ça? Oui voilà. Je pense qu'on peut lire compas ici éventuellement en plissant les yeux, donc ça doit être cette carte là je pense, donc voilà, je ne saurais pas vous dire ce qu'elle fait, je ne déchiffre pas le russe, mais bon, tant pis. Il nous reste 2 boosters, on peut encore faire des petites choses, s'il vous plaît, allez, un petit machin très sympa pour clôturer notre ouverture un petit peu exotique, ce serait cool, je me spoil, mais arrête un peu quoi, n'importe quoi. Allez, donc on continue avec les Unco, et c'est parti. Donc là, oh cette carte là qui est très sympa, je vous rappelle la carte qui joue avec la défausse. Le gros vampire 4/4 qui revient du cimetière tout le temps, et en rare on aura le droit à une autre carte élément de l'histoire qui est justement l'espèce de raz-de-marée qui arrive quand les ondins défoncent le bateau, et donc on aura le droit derrière à une montagne, et on a une foil, attention. Et ce sera une Unco. Voilà, on voulait un gros dino, on en a eu un, donc c'est pas le gros dino que je voulais personnellement, mais ça reste un gros dino, et notre première vraie foil entre guillemets, et elle est plutôt jolie, enfin je trouve que c'est classe. C'est plutôt classe, et c'est une Unco en plus. Donc ouais, carte très sympathique. J'ai pas prévu de me faire la collection ou le foil set ou quoi que ce soit sur Ixalan, mais je trouve que les cartes dino sont vraiment super jolies. Donc je m'étais dit que peut-être je me ferais une collection de dino foil. Voilà, je me suis dit peut-être que je ferais ça. Donc voilà, en voilà un. Donc c'est cool. J'ai pas dit que je le ferais après, mais si je devais faire un truc, je pense que ce serait ça, parce que j'ai pas forcément envie de me compléter le set complet ou le foil set complet, parce que je suis pas fan de toutes les cartes, de tous les pirates, de tout ça, voilà. Donc bref, c'est notre dernier booster, on pourrait avoir, s'il vous plaît, pour clôturer un petit peu cette ouverture, un truc de qualité,
ça pourrait être bien. Bon, si on l'a pas, tant pis, hein, mais ça pourrait être quand même quelque chose de bien, d'appréciable. Donc en Unco, on a le seigneur des dinosaures, voilà, qui nous donne +1/+1 à tous nos dinosaures. La carte de gestion qui met 3 blessures. Un petit tondin, et donc, est-ce qu'on va avoir la mythique? Yes, on a une mythique. On a une mythique sur le dernier booster. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Ce sera pas une super mythique malheureusement. Donc voilà, donc en fait c'est, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est un enchantement que vous jouez pour 6 et qui dit qu'en gros c'est à chaque tour, vous pouvez choisir 2 joueurs, vous compris, et échanger leur total de points de vie. Donc c'est un truc un peu bizarre. Et voilà, bref, donc c'est ce que fait la carte, donc pas de foil malheureusement, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Donc voilà, on aura une mythique quand même, c'est ce qu'on voulait. On aurait pu avoir une meilleure mythique, mais ça reste une mythique, voilà. Donc la carte plutôt bizarre, plutôt fun à voir si ça peut faire des choses. Voilà, j'espère que cette ouverture un petit peu différente, un peu spéciale vous aura plu. Moi je suis content quand même pour la preneuse d'otages qui reste super cool, et je suis content pour la gestion qui est là. Donc on n'aura pas eu de terrain malheureusement, et puis tant pis, on aura eu quand même 2 foils, dont 2 foils en 8 boosters, c'est correct. Une mythique, c'est normal on va dire. Et ce gros dinosaure foil qui est super stylé, je suis plutôt content. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Allez, à plus.